Pour le client, le travail qu'on fait ici, c'est très important. La force de Gandrange, c'est de s'asseoir sur un bagage technique très fort. Ce projet-là, ça nous a permis de garantir des meilleures qualités. On est obligé d'avoir une traçabilité vraiment parfaite du déchargement jusqu'à l'expédition. On investit beaucoup dans la transmission des savoirs. Le laminoir à couronne et à barre de Gandrange est situé dans Long-Carbone Europe. Nous sommes approvisionnés par deux aciéries à haute valeur ajoutée, l'aciérie de Duisbourg en Allemagne et l'aciérie de Varsovie en Pologne. Et nous transformons les billettes en couronne, fine machine ou en barre, en majorité pour l'industrie automobile. Au cœur du dispositif, on a une cage Cox qui permet d'avoir des tolérances dimensionnelles très précises. Et en aval de notre usine, nous avons investi tout récemment dans une ligne de contrôle et de parachèvement ultramoderne qui offre aux clients les fonctionnalités demandées par le marché. La force de Gandrange, c'est de s'asseoir sur un bagage technique très fort, les aciéries, le centre de recherche, un savoir-faire humain très fort, on investit beaucoup dans la transmission des savoirs, un sens du client, une culture de client et une grande flexibilité pour le service. Avec le produit, on va le courroyer, on va réduire la section, on va faire des ronds ou des hexagones en profil. Le volume d'une billette reste le même, elle fait 2,5 tonnes, ce qui fait que pour un rond de 18, la longueur peut aller jusqu'à 1200 mètres, 1300 mètres. Le déchargement des billettes que nous recevons de Duisbourg en format 155 carrés. Ensuite, elles vont être chargées sur la grille d'enfournement. Une fois défournées, donc elles vont passer dans différentes cages de laminage, donc le dégrossisseur, un intermédiaire et un deuxième intermédiaire, après train finisseur. Donc le nombre des intermédiaires dépendra aussi du courroyage, du diamètre. On pourra avoir besoin ou pas de l'intermédiaire 1 ou de l'intermédiaire 2. Le bloc Cox nous permet d'avoir une grande flexibilité dans le changement des montages, changement des diamètres également à l'intérieur d'un montage. Le principe, c'est qu'on peut préparer les cages en avance, hors ligne, et n'avoir qu'à basculer les cages prêtes dans le bloc. Ensuite, derrière ça, donc, il y a le contrôle qualité où on va faire tout un tas de tests. Alors, dans le laboratoire, donc, on suit le laminage, ce qui sort du four. On suit le dimensionnel avec les jauges avant et après Cox. On suit l'état de surface avec les couronnes Foucault. Ensuite, on fait une étape de magnétoscopie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fissure sur le produit. Sur cette ligne de contrôle, principalement, on produit de la barre de qualité pour les marchés forges. Donc des barres de diamètre 18 mm à 100 mm, donc qui vont être reprises sur stock après laminage, qui vont être traitées au niveau des extrémités. Donc principalement, on fait une coupe d'extrémité avec une scie plaquette carbure, un chanfreinage, un contrôle spectrographique pour garantir un anti-mélange au client. Ensuite, on passe par une opération de dressage où on utilise une dresseuse multigalée qui est parmi les plus modernes aujourd'hui au monde. Et ensuite, on passe sur le banc de contrôle, donc mesure laser pour la longueur, contrôle par fluide fuite magnétique pour tout ce qui est défaut de surface, des ultrasons avec les dernières technologies actuelles, et puis un conditionnement donc avec des fardeaux jusqu'à 8 mètres de long, 8 tonnes. Et un pesage, un étiquetage, une traçabilité. Ce projet-là, ça nous a permis premièrement de garantir des meilleures qualités aux clients qu'on livrait déjà et surtout de pouvoir proposer des produits avec des contrôles non destructifs type ultrason, chose qu'on ne faisait pas et qui nous permet d'accéder chez de nouveaux clients à de nouveaux marchés. Notre particularité, je pense, c'est une philosophie orientée vers le service au client et la flexibilité. On privilégie le service par rapport à la productivité. On dispose pour cela aussi d'installations qui techniquement permettent de réaliser ce challenge.